Et salut les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de test de deck. Alors hier soir on a parlé du Molosse de Lave, ce soir on va parler du Zappy. Alors Zappy, c'est un peu un ovni dans la dernière mise à jour, c'est une carte, je pense que Supercell ils se sont gavés sur le gameplay de cette carte, il n'y a pas d'autre terme. Je pense que c'était la carte la moins attendue de cette mise à jour, celle qui a le plus de particularité, on va dire, voilà, qui sort un peu de nulle part et qui, bizarrement, fait son effet et marche plutôt bien. Quand on regarde la TV royale de l'Arène 8, il y a énormément de decks Zappy qui tournent, donc on peut parler d'efficacité. Alors, le Zappy, c'est quoi en quelques mots? C'est une carte qui tank pas vraiment, mais qui fait juste masse dégâts, masse DPS. 1300 dégâts de zone. J'ai bien dit de zone. Hein. C'est pas comme le Molosse de Lave qui tank mais qui fait pas de dégâts ou qui ne tape qu'un seul type d'adversaire. Le Molosse, comme on a pu le voir hier soir et comme vous avez pu le remarquer si vous le possédez, ça ne tape que les bâtiments, donc les tours et les bâtiments défensifs. Là, on est sur une carte qui tape les troupes au sol, ce qui représente quand même la majorité des cartes de jeu, ainsi que les bâtiments. Donc en gros, ça tape tout sauf les quelques cartes de troupes aériennes, donc le molosse, le ballon et le dragon, et les gargouilles. Donc ça fait, et les deux gargouilles, ça fait 5 cartes. Donc c'est une troupe qui tape tout sauf 5 cartes du jeu. Je trouve ça plutôt hallucinant, et surtout qu'elle arrache complètement le gameplay, puisqu'avec ses 1300 dégâts one shot, c'est juste dégâts de zone, hein. Ce qui veut dire que vous avez une troupe de barbares avec, je sais pas moi, des gobelins au milieu, etc. Bram, il n'y a plus rien. C'est pouf. Donc évidemment, ça a plu énormément aux joueurs qui se sont fait une joie de la tester. Alors par contre, évidemment, elle se déplace lentement, faut pas rêver, ça va pas être une Formule 1. Elle a une portée de 4,5, ce qui est raisonnable, ça l'oblige à se rapprocher un minimum des tours ennemis, donc elle se fait grignoter si on l'envoie seule. Et vitesse de frappe, donc 5 secondes. Donc 5 secondes entre chaque rechargement. Ce qui est bien, parce qu'on se dit 5 secondes, ça va vite. Mais 5 secondes quand on envoie une troupe de barbares sur le Zappy, qu'on le gèle ou qu'on a un sorcier de glace derrière, c'est les 5 secondes qui suffisent à démolir le Zappy. Donc vous verrez, on va le tester tout de suite. Ça peut avoir un avantage comme un inconvénient. Je l'ai mis dans un deck pas très cher parce que j'ai envie que le Zap ressorte relativement souvent, que ce soit pas un ou deux rushs d'une partie, qu'on puisse se sortir peut-être 3 ou 4 fois. Et évidemment, comme vous avez pu remarquer, il faut le tanker. Donc je la mets derrière un géant royal, mais je pense qu'on peut la tester derrière du PK, du géant, du golem. Il n'y a pas vraiment de truc, de diff. Mais faut faire attention évidemment au coût en élixir. Moi je la joue dans un deck sans extracteur. Et on est à 12 points d'élixir pour sortir un géant royal et le Zappy derrière. Donc évidemment autour de ce deck j'ai mis des cartes relativement pas chères. Donc PK sorcier, mini PK sorcier. Alors ma ligne duo c'est une ma ligne de rush comme je fais habituellement quand je construis un deck. Si le géant royal se fait dessouder, je peux faire une première ligne mini PK sorcier et le Zappy derrière. Ou je peux par exemple balancer le mini PK d'un côté et le sorcier de l'autre pour un peu splitter les défenses de l'adversaire et mettre le Zappy d'un côté ou de l'autre selon ce qui est en face. Donc voilà, une première ligne super polyvalente qui a la capacité de taper au sol et en l'air, le sorcier, de faire du dégât de zone ou du one shot, donc le mini PK. Et en support j'ai mis du pas cher, donc comme d'habitude des squelettes et des gobelins lance pour avoir de la défense sol et air. Le zap, pas cher et super polyvalent, et évidemment les flèches pour éliminer instantanément les hordes de gargouilles, les sorcières qui vont focus ce Zappy. Trêve de blabla, on y va pour... Ah, j'ai un coffre, j'en profite pour l'ouvrir, c'est jamais, hein. Si j'obtiens un second Zappy, je le passe direct level 2. Et non, pas de Zappy. Allez, c'est parti. On a 2950 trophées, donc on n'est pas loin du retour en arène 8. Je suis en dessous de l'arène 8 parce que je teste beaucoup de decks. Donc voilà, en ce moment je joue pas trophée. Mais on tombe contre Garrick de mine de Anarbest. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on va se débarrasser des gobelins à lance. Ah, on a direct
un deck... Enfin un deck... Là j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait complètement n'importe quoi. Aïe 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 aïe. Donc là voilà, je me suis fait connement prendre une tour. J'ai pas du tout défendu, j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà ce que c'est que de discuter et de ne pas se concentrer. Donc là ça me paraît évidemment mal parti. Oula, en plus on a de l'anti-Zappy par excellence, la TDE. La TDE va faire très 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 mal. Bon, allez, on se concentre. On va essayer quand même de vous montrer ce que peut représenter le Zappy en termes de damage. Ouh, alors. Donc là, je me fais littéralement décimer mes troupes. Ah, j'ai clairement pas le... C'est clairement pas un deck contre PK, triple mousquetaire. Enfin, je pense qu'on est parti pour une belle défaite. En plus, j'ai pas l'extracteur, donc c'est un deck que je vais jouer plutôt sur la fin. Bien, 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 bien. Alors pour l'instant, je lui ai pas fait grand chose. Le mec doit être en train de rigoler. Là, il va me ressortir évidemment. J'aurais peut-être pas dû jouer le jeu en royal, j'aurais peut-être dû tenter un mini PK Zappy. Ah, voilà. Bon, alors là, j'ai fait n'importe quoi. Très bien que ça se termine vite. Partie vraiment pas terrible. Allez, on se relance tout de suite. J'espère pas tomber comme ça sur des decks barbares, barbarissimes, on va dire. Ok, donc Roro BG, les maîtres, donc un Frenchie. J'ai l'impression que j'ai des petites pointes de lag. Et on se fait geler. Ben, c'est le moment de balancer le Zappy. Ah, c'est quand tu veux que tu tires. Oh, il a pas du tout tiré dans le tas là. Il a juste pété un barbare. Pas bon du tout, du tout, du tout. Allez, vite. Faut au moins qu'il me mette un coup. Oh là là. Là, je vais pas avoir le temps de tirer. Bon, bah, décidément. Ah, ça va, ça va. Oh là là, et puis j'ai pas d'élixir pour défendre. Ah, j'ai du lag de chez lag là. Les troupes mettent 10 secondes à se déployer. Ah, si je suis pas aidé par ma connexion. Bon, en tout cas, comme d'habitude, comme je le répète, si vous avez des propositions de deck à me faire en me disant non, c'est pas bon ce que t'as fait, t'aurais pu faire mieux, etc., etc., n'hésitez surtout pas à me contacter sur Twitter et Facebook. Je me ferai un plaisir de discuter des decks avec vous et puis pourquoi pas de les proposer en vidéo. Bon, bah là, je suis encore mal parti. Hein, je suis pas parti du bon pied et du coup, c'est mal engagé. Moi je prévois quelque chose, donc si je peux pas le déployer, c'est sûr. Voilà, puis Tesla. Bon, là ce qu'on va pas faire, on va pas refaire l'erreur d'envoyer le Zappy derrière. On va laisser d'un côté le géant royal prendre l'aggro de la TDE. Hop et hop. Bon, là on est plutôt bien, on va défendre comme ça. Aïe aïe aïe. Bon, c'est bien, on a fait une tour. Ah, j'aurais pu flécher le... J'ai été un poil en dessous. J'aurais pu flécher la tour ennemie, c'est pas grave. Il me reste 25 secondes pour sortir des flèches. Faut pas non plus que je joue le roi idiot. On va le zapper. Voilà. Comme ça on égalise.
très bien. Allez, on va balancer le mini PK et le Zappy derrière. Donc voilà le coup de défense type, hein, un coup de... aïe aïe aïe. Pas bon ça, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Hop. Un coup de Zappy sur des amas de troupes très, très compacts et ça fait clairement le job. Bon bah là je vais sûrement me prendre un contre de dernière minute et me faire prendre ma tour. Aïe 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 aïe, et je vais me faire voler ma tour. Ah bah non, combat terminé. Bon bah une égalité. Je pense qu'on va en rester là sur ce test de deck. Ma foi, pas terrible. Je serais vraiment très curieux de voir vos tests à vous. Je vous remonte ce deck. Je l'avais pensé comme ça super polyvalent, mais j'ai clairement pas pu déplier Géant Royal Zappy. J'ai du mal avec ce Géant Royal. Cette carte qui a longtemps été bannie de tout type de deck, qui a été spoilée, c'est la bouse royale, personne ne peut la jouer, etc. Maintenant c'est devenu la reine maîtresse. Quand on regarde la TV royale, il y a du géant royal, alors là j'en ai à ma droite, là aussi j'en ai à ma droite, il y a deux parties, une partie sur deux où on voit un géant royal. Donc c'est complètement overpower ce géant royal maintenant qu'il a été modifié lors de la dernière mise à jour. Mais moi j'ai du mal avec cette carte, donc je ferai peut-être une petite variante avec un géant, je verrai si ça vaut le coup de vous proposer une petite vidéo là-dessus. En attendant, je suis ouvert à vos questions et vos commentaires, n'hésitez pas à me poster vos commentaires sous la vidéo ou me contacter par Twitter ou Facebook pour discuter de ce deck, de vos decks, et me proposer éventuellement des variantes ou d'autres solutions pour jouer ce Zappy. Je vous dis à très bientôt. On a forcément dans la foulée une autre vidéo qui arrivera, je pense, demain soir sur le mineur. Autre carte particulière de cette dernière mise à jour pour avoir fait pour faire les 3 vidéos sur les 3 légendaires. Et puis peut-être d'ici ce week-end on reviendra sur les autres cartes, la commune, la rare et l'épique de cette dernière mise à jour. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur ma Sniper Gaming. Salut.